بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Premier cours d'algèbre pour le niveau de la troisième année collégienne Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. Prenez votre cahier de brouillon et maintenant vous allez répondre à cette question. 25 est le carré de quel nombre rationnel positif? 25 est le carré de quel nombre rationnel positif? Allez-y, répondez à cette question. Ça y est, vous avez terminé. 25 est le carré du nombre rationnel positif, lequel? Oui, bien sûr, c'est 5. 25 est le carré du nombre rationnel positif 5. Pourquoi? Oui, parce que, tout simplement, 5 au carré est égal à 25. Ou 5 fois 5 est égal à 25. Donc, cette expression, bien cette phrase, peut être remplacée par une expression mathématique plus simple. Laquelle? Tu vas remplacer cette phrase par une expression mathématique qui dit la même chose, ou bien qui veut dire la même chose. Oui, on écrit 25 est égal à 5 au carré. Donc, au lieu de dire 25 est le carré du nombre rationnel positif 5, on écrit tout simplement, comme vous voyez ici, 25 est égal à 5 au carré. Ou 25 est égal à 5 à la puissance 2. Comme on peut écrire aussi 5 à la puissance 2 est égal à 25, c'est la même chose. Parce que vous savez bien que si A est égal à B, si A est égal à B, cela signifie aussi que B est égal à A. Dire 25 est égal à 5 au carré, c'est la même chose de dire 5 au carré est égal à 25. 25 est aussi le carré d'un autre nombre rationnel. Lequel? Oui, 25 est le carré de moins 5. Parce que vous savez bien que moins 5 fois moins 5 est égal aussi à 25. Ou moins 5, le tout carré, est égal à 25. Mais, si vous regardez bien cette phrase, moi j'ai précisé dès le départ que 25 soit le carré d'un nombre rationnel positif. Je ne parle pas du nombre rationnel négatif. Donc, le seul nombre rationnel positif dont le carré est 25, bien sûr, c'est 5. Donc, je ne vais pas parler de moins 5. Hein? Vous voyez quand même que moins 5, le tout carré, est égal à 25. Mais moi ici, je m'intéresse au nombre rationnel positif, qui est 5 dans ce cas. Vous voyez? On a dit 25 est le carré du nombre rationnel positif 5, c'est-à-dire 25 est égal à 5 au carré. Maintenant, si je veux commencer ma phrase par 5, donc maintenant je me pose la question, qu'est-ce que je vais dire comme phrase? Si 25 est le carré du nombre rationnel positif 5, alors 5 est quoi par rapport à 25? Donc, c'est ça la question que je vais poser maintenant. Avant de répondre à cette question, je vais vous donner un exemple qui va nous aider à comprendre le mot mathématique que je vais écrire après un moment. Regarde. Si par exemple je dis Brahim
est le père de Kamel. Brahim est le père de Kamel. Donc si je veux commencer ma phrase par Kamel, alors, qu'est-ce que je vais dire? Oui, puisque Brahim est le père de Kamel, alors Kamel est le fils de Brahim, n'est-ce pas? Vous voyez, dans la deuxième phrase, j'ai utilisé un autre mot, c'est le mot fils. Donc, je n'ai pas le droit de refaire ou bien de répéter le mot père pour la deuxième phrase. C'est-à-dire, je ne peux pas dire Kamel est le père d'Ibrahim. Donc ici, je suis obligé d'utiliser le mot fils. Puisque Ibrahim est le père de Kamel, alors Kamel est le fils d'Ibrahim. Et ça, ce que tout le monde connaît. Je vais dire la même chose ici en mathématiques. Puisque 25 est le carré du nombre rationnel positif 5, alors 5 s'appelle, donc je vais effacer cette partie, 5 s'appelle et je vais utiliser un autre mot, s'appelle la racine carrée de 25. Donc si 25 est le carré du nombre rationnel positif 5, alors 5 s'appelle la racine carrée de 25. Cette phrase peut être remplacée par une expression mathématique. Je parle de cette phrase. 5 s'appelle la racine carrée de 25, peut être remplacée par une expression mathématique. Je vais l'écrire maintenant. Et on écrit 5 est égal. Le mot racine carrée va être symbolisé de cette façon-là, par ce symbole-là, comme la lettre V. Il est rapproché à la lettre V, parce que vous voyez ici, ce symbole-là nous informe sur la lettre V. Donc ce symbole que vous voyez ici s'appelle, ou bien souligne, la racine carrée. S'appelle la racine carrée. Et à l'intérieur, je vais mettre 25. Je relis cette expression mathématique. 5 est égal la racine carrée de 25. 5 est égal la racine carrée de 25. Ou encore, la racine carrée de 25 est égale à 5. C'est la même chose. Dire 5 est égal à racine carrée de 25, c'est la même chose de dire racine carrée de 25 est égal à 5. Maintenant, passons à notre exemple. 49 est le carré de quel nombre rationnel positif? 49 est le carré de quel nombre rationnel positif? Allez-y, complète cette phrase. 49 est le carré du nombre rationnel positif, lequel? Oui, c'est 7. 49 est le carré du nombre rationnel positif 7. Maintenant, on va remplacer cette phrase par une expression mathématique plus simple. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire 49 est égal, est égal à 7 au carré. 49 est le carré du nombre rationnel positif 7, c'est-à-dire 49 est égal à 7 au carré. Maintenant, si je veux commencer ma phrase par 7, qu'est-ce que je vais dire? Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et complète cette phrase. 7 est comment par rapport à 49? Oui, 7
Et, allez-y, oui, 7 est la racine carrée. 7 est la racine carrée de 49. Puisque 49 est le carré de 7, alors 7 est la racine carrée de 49. Comment je vais écrire cette phrase mathématiquement? Oui, on écrit, je vais l'écrire en rouge, 7 est égal à quoi? 8 est égal la racine carrée de 49. 7 est égal la racine carrée de 49. Ou la racine carrée de 49 est égale à 7. C'est la même chose. Dire 7 est égal à racine carrée de 49, c'est la même chose de dire racine carrée de 49 est égal à 7. Maintenant, passons à d'autres exemples. Maintenant, tu vas remplacer les pointillés par les nombres qui conviennent. 3 est égal à la racine carrée de quoi? Et 6 est égal à la racine carrée de quoi? Et 8 est égal à la racine carrée de quoi? Et finalement, 10 est égal à la racine carrée de quoi? Quels sont les nombres qu'on va écrire ici, dans chaque exemple? Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on commence ensemble. Commençons par 3 est égal à la racine carrée de quoi ici? Oui, 3 est égal à la racine carrée de 9. Pourquoi? Si quelqu'un vous demande pourquoi vous avez dit que 3 est égal à la racine carrée de 9? Oui, parce que, tout simplement, 9 est le carré de 3. Parce que 9 est le carré de 3. Puisque 9 est le carré de 3, alors 3 est la racine carrée de 9. Passons au deuxième exemple. 6 est égal à la racine carrée de quel nombre? Oui, 6 est égal à la racine carrée de 36. Pourquoi? Oui, 6 est la racine carrée de 36, car 36 est le carré de 6. Car 36 est le carré de 6. Cela veut dire que si vous prenez 6 fois 6, ça donne 36. Ou bien 6 au carré est égal à 36. On continue. 8 est égal à la racine carrée de quoi? Oui, 8 est égal à la racine carrée de 64. Pourquoi? Pourquoi 8 est égal à la racine carrée de 64? Oui, parce que, tout simplement, 64 est le carré de 8. Parce que 64 est le carré de 8. Ou encore, parce que 8 fois 8 est égal à 64. Parce que 8 fois 8 est égal à 64. On peut répondre de cette façon-là. 8 fois 8 est égal à 64. C'est pour cela, 8, c'est la racine carrée de 64. Maintenant, passons au dernier exemple. 10, c'est la racine carrée de quel nombre? Oui, 10 est la racine carrée de 100. Pourquoi? Pourquoi 10 est la racine carrée de 100? Allez-y, justifiez votre réponse. Oui, parce que 100 est le carré de 10. Parce que 100 est le carré de 10. Ou encore, parce que 10 fois 10 est égal à 100. Parce que 10 fois 10 est égal à 100. Maintenant, passons à d'autres exemples. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez compléter ces égalités. Racine de 16 est égal à quoi? Racine de 81 est égal à quoi? Racine de 9 sur 4 est égal à quoi? Racine de 25 sur 36 est égal à quoi? Et racine de 49 sur 4 est égal à quoi? Et finalement, racine de 1 sur 25 est égal à quoi? Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on commence.
Prenons racine carrée de 16. À quoi est égal racine carrée de 16? Oui, la racine carrée de 16 est égale à 4. Pourquoi? Pourquoi racine carrée de 16 est égale à 4? Oui, parce que 16 est le carré de 4. Parce que 16 est le carré de 4. Ou encore, parce que 4 fois 4 est égal à 16. Cette réponse de cette façon-là est acceptable aussi. Parce que 4 fois 4 est égal à 16. Passons à l'autre exemple. Racine carrée de 81. Racine carrée de 81. Oui, la racine carrée de 81 est égale à 9. Pourquoi? Oui, parce que 81 est le carré de 9. Parce que 81 est le carré de 9. Ou encore, parce que 9 fois 9 est égal à 81. Parce que 9 fois 9 est égal à 81. Maintenant, passons à la racine carrée de 9 sur 4. Vous voyez ici le symbole de la racine carrée prend le dénominateur aussi. Vous voyez, il descend jusqu'au dénominateur. Donc, quelle est la racine carrée de 9 sur 4? C'est-à-dire chercher le nombre rationnel positif dont le carré est égal à 9 sur 4. Chercher le nombre rationnel positif dont on multiplie par lui-même et ça donne 9 sur 4. Évidemment, ce nombre rationnel, c'est 3 demi, ou bien 3 sur 2. Racine de carré de 9 sur 4 est égale à 3 demi. Pourquoi? Oui, parce que, tout simplement, 9 sur 4 est le carré de 3 demi. Parce que 9 sur 4 est le carré de 3 demi. Ou parce que 3 demi fois lui-même, ça donne 9 sur 4. 3 demi fois 3 demi est égal à 9 sur 4. Parce que 3 demi fois 3 demi est égal à 9 sur 4. Maintenant, quelle est la racine carrée de 25 sur 36? Quelle est la racine carrée de 25 sur 36? Bien sûr, la racine carrée de 25 sur 36, c'est 5 sur 6. La racine carrée de 25 sur 36 est égale à 5 sur 6. Pourquoi? Justifie ta réponse. Oui, parce que 5 sur 6 fois 5 sur 6 est égal à 26 fois 5 sur 6 est égal à 25 sur 36. Ou parce que 5 sur 6 fois lui-même est égal à 25 sur 36. Ou encore parce que 25 sur 36 est le carré de 5 sur 6. 25 sur 36 est le carré de 5 sur 6. Maintenant, quelle est la racine carrée de 49 sur 4? Quelle est la racine carrée de 49 sur 4? Quelle est la racine carrée de 49 sur 4? Oui, c'est 7 sur 2. J'écris ici 7 sur 2. Pourquoi? Oui, parce que 7 sur 2 fois lui-même, c'est 49 sur 4. Parce que 7 sur 2 fois lui-même, ça donne 49 sur 4. Ou encore, parce que 49 sur 4 est le carré de 7 sur 2, ou bien 7 demi. Maintenant, quelle est la racine carrée de 1 sur 25? Quelle est la racine carrée de 1 sur 25? Oui, la racine carrée de 1 sur 25, c'est 1 sur 5. La racine carrée de 1 sur 25 est égale à 1 sur 5. Pourquoi? Oui, parce que 1 sur 5 fois 1 sur 5 est égal à 1 sur 25. 1 sur 5 fois 1 sur 5 est égal à 1 sur 25. Ou encore, parce que 1 sur 25 est le carré
de 1 cinquième. Parce que 1 sur 25 est le carré de 1 cinquième. Maintenant, passons à d'autres exemples. Maintenant, vous allez reprendre votre cahier de brouillon, vous allez compléter ces égalités. Racine de 0,36, puis racine de, ou bien la racine carrée, je l'excuse, la racine carrée de 0,36 et la racine carrée de 0,49, puis la racine carrée de 0,64 et la racine carrée de 0,81, puis la racine carrée de 1 et la racine carrée de 0. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on commence. La racine carrée de 0,36, c'est quoi? Oui, c'est 0,6. La racine carrée de 0,36 est égale à 0,6. Pourquoi? Oui, parce que 0,6 fois 0,6 est égal à 0,36. Si vous prenez 0,6 et vous le multipliez par lui-même, ça donne 0,36. Passons maintenant à la racine carrée de 0,49. Oui, la racine carrée de 0,49 est égale à 0,7. Pourquoi? Oui, parce que 0,7 fois lui-même est égal à 0,49. La racine carrée de 0,64, c'est combien? Oui, c'est 0,8. Pourquoi? Oui, parce que 0,8 fois 0,8 est égal à 0,64. Passons à la racine carrée de 0,81. La racine carrée de 0,81, à quoi est égal? Oui, c'est 0,9. Pourquoi? Oui, tout simplement parce que 0,9 fois 0,9 est égal à 0,81. Ou encore, 0,81, c'est le carré de 0,9. Maintenant, la racine carrée de 1. Ça, c'est un cas particulier. Quelle est la racine carrée de 1? Évidemment, c'est 1 lui-même. La racine carrée de 1, c'est 1. Pourquoi? Oui, parce que 1 fois 1 est égal à 1. Ou encore parce que 1 est le carré de 1. Parce que 1 fois 1 est égal à 1. Ou parce que le carré de 1 est égal à 1. Quelle est la racine carrée de 0? Oui, la racine carrée de 0 est égale à 0. Pourquoi? Oui, parce que 0 est le carré de 0. Ou encore parce que 0 fois 0 est égal à 0. Maintenant, j'ai une autre question à vous proposer. Quelle est la racine carrée de moins 9? Quelle est la racine carrée de moins 9? Est-ce qu'on peut dire est égal à moins 3, par exemple? Est-ce qu'on peut dire la racine carrée de moins 9 est égale à moins 3? Non, c'est faux. Pourquoi? Pourquoi c'est faux? Oui, parce que moins 3 fois moins 3 ne donne pas moins 9. Moins 3 fois moins 3, c'est 9 et pas moins 9. Donc, on n'a pas le droit de mettre moins 3. N'est-ce pas? Est-ce qu'on a le droit de mettre un autre nombre que moins 3? Oui, c'est pas possible. Il n'y a aucun nombre rationnel dont le carré est égal à moins 9. Il n'y a aucun nombre rationnel dont le carré est égal à moins 9. Parce que vous savez, dès l'année dernière, que le carré d'un nombre rationnel est toujours positif. Le carré d'un nombre rationnel est toujours positif. Donc il n'y a aucun nombre rationnel dont le carré est égal à moins 9. Donc la racine carrée n'accepte à l'intérieur que les nombres rationnels positifs. Donc si j'ai la racine carrée, l'élément qui se trouve à l'intérieur doit être supérieur ou égal à 0. La racine carrée n'accepte que les nombres rationnels positifs à son intérieur. Donc vous trouvez jamais, ou bien vous pouvez jamais trouver à l'intérieur de la racine carrée un nombre
rationnel négatif, comme dans cet exemple-là. Ça, c'est une écriture qui est fausse. Maintenant, on va prendre notre cahier de cours et on va écrire tout ça dans notre cahier de cours. Mais avant de passer au cours, je vais rajouter un autre exemple parce que je l'ai oublié. Prenez votre cahier de brouillon. Vous savez bien que racine de 16, ou bien la racine carrée de 16 est égale à combien? Oui, est égale à 4. La racine carrée de 16 est égale à 4. Pourquoi? Oui, parce que 16 est le carré de 4. Parce que 16 est le carré de 4. 16 est égal à 4 au carré. La racine carrée de 16 est égale à 4 parce que 16 est égal à 4 au carré. Ou parce que 4 fois 4 est égal à 16, n'est-ce pas? Maintenant, je vais remplacer 16 par 4 au carré. Et cette expression mathématique, celle-là, racine carrée de 16 est égale à 4, va s'écrire d'une autre façon. Donc, au lieu d'écrire racine carrée de 16 est égale à 4, je vais écrire racine carrée de 4 au carré qui est égal évidemment à 4. Donc ici, j'ai tout simplement remplacé 16 par 4 au carré. J'ai remplacé 16 par 4 au carré. Et j'ai obtenu cette relation, ou bien cette égalité. Racine carrée de 4 au carré est égal à 4. Racine carrée de 4 au carré est égal à 4. Et vous voyez ici le 2 avec la racine carrée. Le 2 et la racine carrée. Qu'est-ce qui leur arrive? Oui, ils s'envolent tous les deux. Vous voyez, dans cette partie, dans la partie droite de cette égalité, il n'y a pas la racine carrée, il n'y a pas aussi l'exposant 2. Donc la racine carrée de 4 au carré est égale à 4. Prenons un autre exemple. Racine carrée de 49 est égale à combien? Oui, est égal à 7. Car 49 est le carré de 7. Car 49 est égal à 7 au carré. Maintenant, je vais remplacer 49 par 7 au carré. Qu'est-ce que je vais écrire? Oui, je vais écrire la racine carrée de 7 au carré est égal à 7. Et vous voyez que l'exposant 2 a été supprimé par la racine carrée. Et il ne reste finalement que 7. Maintenant, est-ce que vous pouvez répondre directement à cette question? La racine carrée de 11 au carré est égale à quoi? Oui, la racine carrée de 11 au carré est égale tout simplement à 11. Et vous pouvez vérifier ça. Soit vous calculez 11 au carré, c'est 121, et je cherche racine carrée de 121, vous allez trouver 11. Ou bien vous pouvez utiliser cette remarque. L'exposant 2 va être supprimé avec le symbole de la racine carrée. Et il me reste 11 tout simplement. Faisons un autre exemple. La racine carrée de 23 au carré est égale à quoi? Oui, la racine carrée de 23 au carré est égale à tout simplement à 23. Maintenant, la racine de 13 sur 2, le tout carré. Racine de 13 sur 2, le tout carré, est égal à quoi? Oui, est égal tout simplement à 13 sur 2. Maintenant, la racine carrée de 17 sur 5, le tout au carré. Racine de 17 sur 5, le tout au carré, est égal à quoi? Oui, est égal évidemment à 17 sur 5. Donc maintenant, d'une façon générale,
Je vais effacer tout ça. La racine carrée de x au carré est égale à quoi? Avec x est un nombre rationnel positif. La racine carrée de x au carré est égale à quoi? Oui, est égal évidemment à la valeur x. Ça, c'est une propriété très intéressante dans ce cours. La racine carrée de x carré est égale à x. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons écrire notre cours. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours. La première page, on va laisser la place au titre de cette leçon et on va écrire juste en bas, grand 1, la racine carrée d'un nombre, ou bien la racine carrée du carré, je m'excuse, la racine carrée du carré d'un nombre rationnel positif. La racine carrée du carré d'un nombre rationnel positif. Petit a, exemple, et on va commencer par le premier exemple. « 25 est le carré 25 est le carré du nombre rationnel positif 5. C'est-à-dire, et on va écrire cette phrase sous forme d'une expression mathématique, c'est-à-dire 25 est égal à 5 au carré. 5 s'appelle la racine carrée le nombre 5 s'appelle la racine carrée de 25. On écrit « 5 est égal la racine carrée de 25. » Ou la racine carrée de 25 est égale à 5. Le symbole que vous voyez ici, ce symbole-là, se lit racine carrée. On passe à notre exemple. « 49 sur 4 est le carré du nombre rationnel positif
7 sur 2. C'est-à-dire c'est-à-dire 49 sur 4, 49 sur 4 est égal à 7 sur 2, le tout carré. 7 sur 2 est la racine carrée sur 2 est la racine carrée de 49 sur 4. Donc, sept sur 2 est égal la racine carrée de 49 sur 4, ou la racine carrée de 49 sur 4 est égale à 7 sur 2. Autres exemples. Trois est égal à la racine carrée de 9. 8 est égal à la racine carrée de 64. 10 est égal à la racine carrée de 100. Racine carrée de 25 sur 36 est égal à 5 sur 6. Racine carrée de 81 sur 25, par exemple, est égal à 9 sur 5. Racine carrée de 0,36 est égal à 0,6. Petit b, définition. Soit A et B, deux nombres rationnels, positifs. Soit A et B, deux nombres rationnels positifs. Si A est le carré de B, si A est le carré de B, c'est-à-dire A est égal à B au carré, alors B est appelé la racine carrée de A. Alors B est appelé la racine carrée de A. On écrit B est égal à la racine carrée de A, où la racine carrée de A
est égal à B. C'est la même chose. Remarque. La première remarque, la racine carrée de 1, la racine carrée de 1 est égale à 1. Et la racine carrée de 0 est égale toujours 0. Deuxièmement, la racine carrée de moins 4 n'a pas de sens. Car il n'y a aucun nombre. Il n'y a aucun nombre rationnel dont le carré est négatif, dont le carré est moins 4. On ne peut jamais trouver un nombre rationnel dont le carré est égal à moins 4. Donc, d'une façon générale, donc je vais écrire ça, en général, la racine carrée n'accepte jamais un nombre rationnel négatif non nul à son intérieur. Je parle de l'intérieur du symbole de la racine carrée. Donc on ne peut jamais trouver un nombre ou bien une racine carrée dont l'intérieur du symbole se trouve un nombre rationnel négatif, ou bien dans son intérieur est négatif. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas possible. La racine carrée, excuse-moi, je vais corriger ça, la racine carrée n'accepte jamais un nombre rationnel négatif non nul à son intérieur. Je continue ma remarque. On sait que racine de 49, ou bien la racine carrée de 49, est égale à 7. Et on sait aussi que 49 est égal à 7 au carré. N'est-ce pas? Donc, la racine carrée de 7 au carré, donc j'ai remplacé 49 par 7 au carré. La racine carrée de 7 au carré est égale à 7. Et on va ajouter d'autres exemples. Autres exemples. La racine carrée de 17 au carré est égale à tout simplement à 17. La racine carrée de 29 au carré est égale à 29. La racine carrée
de 3 sur 11, le tout au carré, est égal aussi à 3 sur 11. En général, si x est un nombre rationnel, si x est un nombre rationnel positif, alors la racine carrée de x au carré est égale à x, et aussi la racine de x, le tout au carré, si on met l'exposant 2 à l'extérieur de la racine carrée, racine de x le tout au carré est égale aussi à x, et vous pouvez vérifier ça à la maison. C'est tellement simple. Donc la racine de x au carré est égale à x, et aussi la racine de x le tout au carré est égale à x. Donc que ce soit l'exposant à l'intérieur ou à l'extérieur, toujours il élimine le symbole de la racine carrée. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Exercice d'application. Calculez les expressions suivantes. Racine de 121 est égale à quoi? À quoi est égale racine de 144, puis racine carrée de 25 sur 4 plus racine carrée de 1 sur 16. Et après la racine carrée de 49 sur 36 moins la racine carrée de 100 sur 81. Puis calculer racine carrée de 16 sur 5 moins 7 sur racine de 4. Et finalement, calculer racine de 123 au carré moins la racine carrée de 57 au carré. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Habidou du collège Bourj Zeytoun Marrakech. À bientôt.